Oh, quelle chaleur! C'est insupportable. Ouais, et perso, je commence déjà à avoir la gorge un peu sèche, moi. Mince, tu vas être obligé d'économiser ta salive. Très drôle. Ouais, enfin, moi non plus, je serais pas contre un petit peu d'eau fraîche, là. Malheureusement, je sais pas si on va pouvoir trouver de quoi se désaltérer dans le coin. C'est clair, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bars à l'horizon. Du coup, je propose qu'on se mette à marcher. On devrait bien finir par tomber sur quelque chose d'autre que de la terre craquelée, non? Ouais, et même juste un peu d'ombre, ça serait déjà pas mal. En tout cas, je pense que c'est une bonne idée. On y a plus qu'à croiser les doigts. Ou à prier. Quoi? On peut croiser les doigts, mais on peut aussi prier. Ouais, mais je sais pas si ça marche vraiment plus. À mon avis, ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie dans la région, et s'il suffisait juste de prier pour régler ça, je pense que ça se saurait. Tiens, d'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu, s'il existe, il permet ça? Il permet quoi? Ben, ici, c'est la sécheresse, par exemple. Mais ailleurs, ça pourrait être des inondations, des tempêtes, ou en fait, plus largement, toutes les catastrophes naturelles qu'il envoie et qui ruinent la vie de plein de gens. C'est une bonne question. Ce que dit la Bible, c'est que Dieu avait tout créé parfaitement à la base, mais que lorsque les humains ont choisi de lui désobéir, de se rebeller contre lui, non seulement la relation entre Dieu et les humains a été brisée, mais toute la création a aussi été impactée. Si bien que maintenant nos corps sont faibles, ils peuvent être malades, et la nature dans son ensemble, elle est comme déréglée. Et du coup, c'est comme ça, et Dieu, il peut rien y faire? Si, en fait, nous, malgré notre volonté ou nos efforts, on n'arrive pas à réparer ce qu'on a cassé. Mais Dieu, lui, justement, il a choisi de venir à notre secours. Ah bon? J'ai dû rater un épisode alors parce que j'avais pas remarqué, perso. Il a fait quoi? Il y a 2000 ans, il y a Jésus qui est venu précisément dans le but de nous permettre d'avoir une relation restaurée avec Dieu. Ok, mais bon, il y a toujours autant de maladies et de catastrophes naturelles depuis que Jésus il est venu. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on continue de vivre dans ce monde déréglé, mais Jésus a promis qu'il allait revenir et qu'alors, pour tous ceux qui auront placé leur confiance en lui, tout sera rétabli. Plus de sécheresse, plus de tsunamis, plus de maladies, et même la mort n'existera plus. Et pourquoi il le fait pas genre tout de suite, du coup? Il pourrait. Mais en fait, il fait preuve de patience et il laisse du temps pour que le plus de personnes puissent changer d'attitude et placer leur confiance en lui pour pouvoir, un jour, vivre dans cette nouvelle création avec lui. Mais il est pas un peu sadique pour laisser tout le monde souffrir ici en attendant? C'est sûr que quand on souffre, on peut vite avoir l'impression que Dieu est sadique et même qu'il s'acharne sur nous sans raison. Mais en vrai, on a tort d'en vouloir à Dieu parce que si on souffre, c'est avant tout à cause du monde et des corps déréglés avec lesquels on vit. En plus, Dieu, lui, souvent, il utilise ces moments où on comprend pas forcément ce qui nous arrive pour nous faire grandir et nous rapprocher de lui. D'ailleurs, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, il était chrétien et lui, il disait même que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde engourdi. Attendez, regardez là-bas, y a des gens. Ouais, t'as raison. Et je crois bien qu'en plus, ils sont autour d'un puits. Oh yes, on va pouvoir boire. Et on a même pas eu besoin de prier en plus. Parle pour toi. Ah bon, t'as prié? Ouais. Eh ben, c'était discret, hein. T'es sûr même que ça compte pour Dieu, ça? Ouais, parce qu'au fond, prier, c'est rien de plus que parler à Dieu. Donc ça a pas forcément besoin d'être long ou dit à haute voix. Dieu, il connaît ce qui se passe dans nos cœurs et on peut s'adresser à lui simplement. Bon, je sais pas si c'est grâce à Dieu ou à Lucas, mais en tout cas, j'ai bien l'impression qu'on va finalement pouvoir boire. Bonjour, excusez-nous. Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner un peu d'eau? Oui, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Attendez, c'est l'eau que vous buvez d'habitude, ça? Oui, c'est l'eau qu'on utilise pour boire et aussi pour tout le reste. Mais sa couleur... Enfin, je veux dire... c'est normal qu'elle soit trouble comme ça? C'est vrai qu'elle est un peu sale, mais on n'a pas trop le choix. Déjà, pour avoir cette eau-là, on est obligé de marcher tous les jours sous le soleil jusqu'ici. Et encore, nous, ça va. Notre village est pas si loin. Mais certains dans la région doivent marcher plusieurs heures juste pour venir chercher de l'eau. C'est marrant, mais j'ai plus si soif que ça, finalement. Mais est-ce qu'on peut vous aider, du coup? Non, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Mais venez quand même avec nous au village si vous voulez. Ah, pourquoi pas, avec plaisir. Au fait, moi c'est Sabila. Et elles, ce sont mes petites sœurs. Salut. Enchanté, moi c'est Lucas. Et eux, c'est Mathieu et Clémence. Enchantée. Et du coup, t'as quel âge, Sabila? J'ai 18 ans. Ok, et donc t'es en quelle classe ici? En fait, depuis quelques années, je vais plus en cours pour pouvoir aider ma famille à la place. Ah ouais, quand je pense que moi à côté j'ai la flemme d'aller en cours, ça fait relativiser. Tu vois, Mathieu, je me dis que s'il y avait un Dieu, il y aurait pas autant d'inégalités, c'est pas possible. Ouais, mais après, c'est quand même un peu facile de rejeter la faute sur Dieu, alors qu'en général, c'est les humains qui se font du mal les uns aux autres et qui sont responsables des inégalités. Pour être honnête, c'est vrai que si nos dirigeants étaient moins corrompus, je pense que nos vies pourraient être différentes. Mais d'ailleurs, Sabila, est-ce que t'es croyante, toi? Oui, je crois en Dieu, mais j'avoue que parfois, je sais pas trop quoi penser de tout ce que j'entends sur lui. Ah oui? Tu penses à quoi, par exemple? Mais par exemple, j'ai entendu des prédicateurs dire que si on croit en Dieu, si on donne de l'argent à l'église et si on ne pêche pas, Dieu va nous bénir, nous donner la santé, la richesse et la gloire parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on vive dans la souffrance et la misère. Ah mince, c'est terrible que des personnes enseignent ça. Ah bon, pourquoi?
parce que c'est pas du tout ce que dit la Bible. Pourtant, il s'appuie bien sur des versets de la Bible. Oui, mais ils déforment le sens en prenant que ce qui les arrange et en le sortant de leur contexte. Ah, j'avoue que ça me rassure un peu. Parce que j'ai l'impression que ça marche bien pour eux, mais en attendant, quand je regarde à ma vie, à mon village, j'ai pas l'impression que ça fonctionne pour nous. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle dit la Bible, si ça c'est faux? La Bible, elle promet pas du tout la prospérité. En fait, c'est même presque l'inverse. Ah bon? Ouais, à plusieurs reprises, Jésus avertit ceux qui étaient avec lui que ça coûterait de le suivre et que c'était loin de leur assurer une vie facile. Mais du coup, t'es sûr que ça s'applique à nous aussi? Oui, parce que Jésus a montré l'exemple pour nous tous. Lui-même, il a été prêt à souffrir et même à mourir pour nous. Et Jésus appelle tous ceux qui veulent être ses disciples à être prêts, à leur tour, à renoncer à eux-mêmes et à souffrir pour le suivre. Mais alors, qu'est-ce qu'on y gagne finalement à le suivre? On n'y gagne pas forcément de la gloire, de l'argent ou une santé de fer, mais par contre, Dieu nous comble de bénédictions spirituelles qui sont bien meilleures que tout ça. Ah bon? Et c'est quoi concrètement? Si on l'accepte, Dieu nous donne le privilège immense de devenir ses filles et ses fils d'adoption. Ça veut dire qu'il nous offre la possibilité d'être pardonnés, de faire partie de sa famille et de passer l'éternité auprès de lui dans sa gloire. Et ça vaut beaucoup mieux qu'une gloire éphémère ou des richesses qui peuvent être perdues. Ok, donc pas de Lamborghini du coup. Non, pas de Lambo, désolé. Dommage, hein, ça aurait pu être pas mal pour aller jusqu'au village avec un peu de clim. Ah, tenez, regardez justement. Ça y est, on arrive. Ah ouais, c'est ça ton village? Oui, voilà. C'est pas très grand, mais tout le monde s'entraide ici. Ah ouais? Oui, chacun travaille comme il peut pour lui, pour sa famille, mais aussi pour ceux qui sont trop vieux ou trop malades pour travailler. Ça c'est un bel exemple. Et voilà, ça c'est chez moi. C'est ici que je vis avec mes sœurs, mes parents et mes grands-parents. Waouh, ça doit pas être facile tous les jours. C'est vrai qu'on vit une vie assez simple. On n'a pas énormément de choses, mais on fait avec. Mais quand même, je trouve ça fou que chez nous, on n'entende pas plus parler de vos conditions de vie. Et qu'on fasse rien pour vous aider, alors qu'on en aurait les moyens au fond. Ouais, quand on voit le reste du monde qui nous oublie, parfois on se demande qui est-ce qui s'intéresse encore à nous. C'est clair que chez nous, on a surtout tendance à parler des gens célèbres, des stars ou des personnes importantes au final. Et peut-être que c'est la même chose pour Dieu en fait. Comment ça? Peut-être que lui aussi, il porte toute son attention sur ceux qui ont du pouvoir, de l'influence, des moyens, et pas trop sur ceux qui galèrent dans leur vie. Franchement, non. C'est tout le contraire même. Dieu, il s'intéresse pas aux personnes qui se croient fortes et autosuffisantes, hein. D'ailleurs, un des discours les plus connus de Jésus montre ça très bien. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Voilà, regarde, il commence comme ça. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Mais du coup, Jésus, il s'intéresse pas du tout aux riches, ça veut dire? Non, c'est pas ça. Mais pour réutiliser une image que Jésus utilise à un autre endroit, en fait, il est pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin. Ok, donc tu peux être riche, mais faut rester humble, c'est ça? Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. C'était quoi ça? C'est un groupe d'hommes armés qui fait la loi dans la région. Oh, c'est chaud. Oui, surtout s'ils vous trouvent ici. Je pense pas que ce soit une bonne idée que vous les rencontriez maintenant. Ça tombe bien parce que j'en avais pas spécialement envie, à vrai dire. Restez ici, je vais vérifier qu'ils ne viennent pas par là. Ça marche, mais fais attention à toi aussi quand même, hein. Oui, t'inquiète pas. Bien joué Mathieu, je pense aussi que c'est le bon moment pour aller se téléporter loin d'ici. En vrai, j'ai rien fait. J'ai juste remis ma Bible dans mon sac. En plus, avec un peu de chance, on sera dans un endroit un peu moins chaud. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme, si possible. Oh yes, il fait nuit. Ça fait du bien un peu de fraîcheur. Et on est où à votre avis? Aucune idée. Mais père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Oh punaise, je crois que je sais où on est.